Bonjour, bonjour. Alléluia. Vous êtes bien? Alléluia. Que notre Dieu soit loué au nom de Jésus-Christ. Amen. Ok. Et la fois passée, nous avons vu le baptême par le baptême du Saint-Esprit. Et ça a été bien. Nous avons vu pourquoi, nous avons vu comment est le Saint-Esprit, comment est le baptême du Saint-Esprit. Aujourd'hui, j'ai voulu continuer avec la marche selon l'Esprit Saint. C'est vrai qu'il y a une explosion, c'est vrai que l'Esprit Saint est descendu, mais le Saint-Esprit est là. Nous devons l'utiliser. Nous ne devons pas dormir, nous ne devons pas le laisser comme ça. Non, nous allons voir la marche selon l'Esprit Saint. Alléluia. Dans la Bible, la parole de Dieu qui nous a été donnée, nous voyons quelques hommes de Dieu qui ont marché vraiment étroitement avec notre Dieu, dont Moïse, Abraham, Samuel, David, Élie, Élisée, Paul et tant d'autres. Aujourd'hui, j'ai voulu que nous prenions l'exemple de notre grand-père Abraham. Chapitre 12 au verset 1 à 3. Chapitre 12, Genèse, versets 1, 2 et 3. Le premier verset nous montre comment l'Éternel, notre Dieu, donne des ordres à son serviteur Abraham. Va-t'en, quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte ta maison, quitte ton père, quitte. Alléluia. Quitte tout ce que tu vois et tu ne reverras plus rien, car tu ne retourneras jamais ici. C'est notre Dieu qui lui parle. Si nous lisons attentivement, Dieu n'a même pas mentionné le nom du pays par lequel Abraham devait aller. Non, pas du tout. Lors des 10 serments, va-t'en, quitte immédiatement. Peut-être que Abraham est parti pour apaiser son esprit. Parce qu'il y a la voix qui lui parlait, et son esprit ne cessait non plus de lui parler. Vous savez, en lisant et en relisant ces passages, ces 3 passages, c'est très facile pour nous. Mais pour le serviteur de Dieu, ce n'était pas facile. Est-ce que je vais où? Est-ce que vraiment cette personne ou cette voix qui me parle existe? Mais pourquoi je ne peux pas le voir? Pourquoi je ne peux pas le toucher? Il y avait beaucoup de pourquoi. C'est quelqu'un qui a... Mais quand même, c'est quelqu'un qui a l'autorité. Tout le pouvoir est à lui et en lui. Alors, il dit, pour cela, je dois me soumettre. De toute façon, je dois obéir. Je dois obéir. Je m'en vais avec ma femme. Je m'en vais avec mon père, avec mon nouvel hôte. Je m'en vais avec mes serviteurs, avec tous mes biens. Le reste, je vais compter sur lui. Je vais m'attendre à lui. Alléluia. Et vous savez encore, peut-être que ce que nous lisons au verset 2 et 3, parce qu'il y a des promesses, n'a pas été dit le même jour. Peut-être, c'est bien possible. On ne sait même pas si Abraham a entendu une voix audible ou si ça a été un songe. Personne ne le sait. Et en plus, ce n'est qu'après des années et des années que Moïse, le serviteur de Dieu, a eu cette révélation. Peut-être le premier jour, Abraham a entendu une voix qui lui disait, va-t'en, quitte ton pays. Je suis ton Dieu. Je suis l'Éternel. Je t'aime. Je suis celui qui a tout créé, la terre, le ciel, que tu vois. Je suis celui qui a créé même ton père, ta mère.
tes arrière-grands-parents. Et tu sais, toi, Abraham, tu sais, je te connaissais bien avant. Avant même que ton père et ta mère se connaissent. Et je t'ai déjà établi. Et peut-être une semaine après, ou quelques semaines, ou un mois, ou des mois, je ne sais pas, l'Éternel, ou la même voix revient. Maintenant, tu me connais, je me suis présenté, tu me connais, je vais te parler, je vais te donner des ordres. Abraham, mon fils, maintenant, va-t'en. Quitte ton pays, quitte ta patrie, quitte ta maison, ta famille, quitte. Si c'était moi, peut-être, ou toi, peut-être on allait dire, oh, laisse-moi et moi. Parce que il y a, dans un mois, je vais récolter le bleu. Dans un mois, je vais récolter mes maïs. Mais l'Éternel a parlé sévèrement, sérieusement. Va-t'en. Et nous voyons le serviteur de Dieu. Tu as tout compris et tu as obéi. Et tu as mis en pratique tout de suite. Alléluia. Il a obéi sans toutefois négocier. Alors, il a pris sa femme, il a pris son neveu, comme nous avons vu tout à l'heure, et il est parti. Et il ne sait même pas où aller, mais il est parti. Il est parti. Alléluia. Alors, cet exemple de notre grand-père, comment, à partir de cet exemple, comment nous pouvons définir cette marche selon l'Esprit Saint? Marcher selon l'Esprit Saint, c'est se soumettre totalement à Dieu, à sa volonté, à ses ordres. C'est s'abandonner totalement à lui. C'est lui obéir d'une façon complète. Alléluia. Et nous devons le faire en tant qu'enfants de Dieu, en tant que fils et filles de Dieu, nous devons le faire. Et ce n'est qu'après, parce qu'Abraham a obéi totalement, ce n'est qu'après que le Seigneur, notre Dieu, lui a donné des promesses. Au verset 2, au verset 3, nous voyons vraiment des promesses. Des promesses. Comme quoi je serai avec toi. Je me dirai ce qu'ils te me diront. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Tu vas marcher, mais je vais marcher devant toi. Je vais t'entourer. Je suis avec toi. Alléluia. Après l'obéissance, il y a des promesses. Alléluia. Après l'abandon de toutes ces choses, il y a des promesses. Alléluia. Qui nous fortifient. Alléluia. Qui nous encouragent. Alléluia. Et nous voyons encore notre texte Galates 5. Galates chapitre 5 au verset 16 à 18. Au verset 16, ça commence en nous disant, marchez selon l'Esprit Saint et vous n'accomplirez pas les désirs de votre chair. Alléluia. C'est-à-dire que si nous ne marchons pas selon l'Esprit Saint, absolument, nous accomplirons ou nous ferons les désirs de notre chair. C'est clair. Continuons au verset 17. On nous dit, car les désirs de la chair sont contraires à ceux de l'esprit. Et vice-versa, les désirs de l'esprit sont aussi contraires à ceux de la chair. Alléluia. C'est-à-dire qu'ils sont opposés entre eux. Il y a une opposition. Si tu veux plaire à ta chair, à ma chair, tu ne plairas pas au Seigneur. Non. Non et non. Et nous devons obéir à notre Seigneur pour que nous n'accomplissions pas les désirs de la chair. Si nous voulons vraiment être des enfants de Dieu,
être des serviteurs de Dieu, nous devons vraiment faire plaisir à notre Seigneur. Alléluia. Et au verset 18, on nous dit quoi? Si vous êtes conduits par l'Esprit Saint, vous n'êtes plus sous la loi. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que nous sommes libres, nous sommes libérés. Alléluia. Nous ne devons pas être conduits par la loi, mais nous devons être conduits par l'Esprit Saint. Romains 8, au chapitre 8, au verset 14, nous voyons encore un verset pour appui, là où on dit, tous qui sont conduits par l'Esprit Saint sont des fils de Dieu. Alléluia. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit Saint sont des fils de Dieu. Et je saute au verset 15. Si j'arrive au verset 16, on nous dit que l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes des enfants de Dieu. Alléluia. Si nous marchons sur l'Esprit de Dieu, l'Esprit lui-même va témoigner à notre esprit qui habite en nous, qui est notre être. Parce que l'homme est fait de 3 parties. Il y a le corps que nous voyons, il y a l'âme, il y a l'esprit. Mais aujourd'hui, je parle surtout à l'esprit. L'esprit et le corps et la chair. Encore, nous allons lire Luc, l'évangile de Luc, au chapitre 9, à partir du verset 59 jusqu'à la fin. À partir du verset 59. Il dit à un autre, suis-moi. Suis-moi. Et l'autre va répondre, Seigneur, permets-moi tout d'abord d'aller enterrer mon père. Oh là là. Permets-moi tout d'abord d'aller enterrer mon père. Il y a encore un autre, le verset suivant, encore il y a un autre qui a entendu l'échange de Jésus et cet homme-là. Il dit, sans qu'on lui demande même, oh Seigneur, moi j'aimerais bien te suivre. J'aimerais bien te suivre, mais je vais dire à Dieu, je vais dire au revoir à ma famille. Je vais régler quelques soucis, quelques problèmes, et je reviens te suivre. Est-ce que vous pensez que c'est mauvais? Pas du tout. Pas du tout, pas du tout. Le Seigneur dit à cet homme, le premier homme, non, laisse les morts enterrer les morts. Ce n'est pas à toi de faire ça. Toi, va annoncer le royaume de Dieu. C'est ce que je veux de toi. Mais le problème réside. Il y a vraiment un gros problème. Il commence à réfléchir. Mais j'ai laissé mon père qui va bientôt mourir. J'ai vu que mon père est trop vieux. Ou bien mon père est gravement malade. Je vais rester à ses côtés jusqu'à ce qu'il meure. Eh bien, si je l'enterre, directement je viendrai suivre au Seigneur. Et c'est comme ça que nous aussi, nous nous disons des fois, en nous trompant, beaucoup des enfants de Dieu même, parce qu'aujourd'hui je parle aux enfants de Dieu, pas aux autres, non, aux enfants de Dieu. Des fois, le Saint-Esprit te dit, mais il faut abandonner ça. Il faut que tu abandonnes ça encore. Il faut que tu abandonnes. Ah non, peut-être demain, peut-être après 2 semaines. Mais maintenant, non, je ne peux pas. Non, je ne peux pas parce qu'il y a mes intérêts. Mais aujourd'hui, si tu entends la voix de notre Seigneur, n'endurcis pas ton cœur. Non, il faut faire ce que la parole de Dieu te demande de faire directement et immédiatement. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas mal d'aller enterrer son père. Non, non.
Ce n'est pas du tout mal d'aller dire au revoir à sa famille. Mais si nous voulons marcher vraiment, si nous voulons marcher selon l'Esprit Saint, cela demande que nous ayons l'abandon de toutes choses. Alléluia. Nous devons tout abandonner si nous voulons vraiment faire plaisir à notre Dieu, à notre Seigneur. Alléluia. Les choses passagères, les choses de ce monde, les choses mondaines, ne doivent pas prendre le dessus dans notre vie chrétienne. Nous devons les dominer. Alléluia. En fait, nous ne nous appartenons plus, y compris même nos biens, y compris même nos proches. Tout ce que nous possédons, ce n'est pas à nous, mais c'est à notre Dieu, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons encore l'exemple d'un jeune homme riche, l'exemple que vous connaissez bien. Matthieu 19, au verset 16 à 22. Nous voyons le jeune homme qui vient peut-être en courant, peut-être vraiment il voulait voir le Seigneur et il pose sa question, Seigneur ou Maître, je ne sais pas comment il s'est adressé à Jésus, ou homme de bien, homme bon, qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire pour hériter le royaume des cieux? Qu'est-ce que je dois faire de bon pour avoir la vie éternelle? Je veux vraiment avoir la vie éternelle. J'aimerais vraiment bien habiter le royaume des cieux. Mais qu'est-ce que je peux faire? En vrai dire, cet homme, ce jeune homme, riche, encore riche, jeune, riche, c'est quelqu'un de bonne volonté. Il est fidèle même au commandement. Depuis sa toute jeunesse, il est fidèle au commandement. Mais, le Seigneur lui montre que la véritable liberté ne réside pas dans l'observance extérieure de toutes ces règles, mais dans un cœur bien détaché et totalement disponible à Dieu. Alléluia. Parce que Dieu veut que nous fassions toute sa volonté. Si il me demande, va là-bas, j'y vais directement. Sans toutefois négocier, sans toutefois demander pourquoi, mais je vais comment. Non, nous avons vu l'exemple de notre grand-père Abraham, qui a pris le voyage sans toutefois savoir où il va, avec tout ce monde-là, avec tous ses biens. Alors, le jeune homme, nous voyons que le jeune homme est parti. Ça n'est allé tout triste. Pourquoi? Il avait de grands biens. Il a dit, au lieu d'abandonner mes biens, au lieu de tout laisser, non, je vais laisser tomber. Non. Des fois, quand je lis ce passage, je m'imagine que ce jeune homme est parti. Petit à petit, il a marché doucement devant tout le monde, mais arrivé dehors, peut-être, s'ils étaient à l'intérieur, je ne sais pas, peut-être arrivé là où personne ne le voyait, il a couru, il a pris fuite, il a couru. Il a dit non. Si ce royaume veut toucher à mes biens que j'ai eu avec beaucoup de sueur, non, je m'en vais. Non, je m'en vais, je fuis, je laisse tomber. Non. J'aimerais bien le suivre, j'aimerais bien vraiment servir son maître. Mais si on me demande d'abandonner mes biens, non, je préfère ne pas même le revoir. Non. Il a dit, bye, Jésus, bye, avec tes choses là, bye, avec ton royaume là, bye, avec ta vie éternelle, bye. Marcher selon l'Esprit Saint, c'est dépendre complètement au Seigneur. Ça nous demande vraiment de dépendre à notre Dieu, totalement.
totalement, complètement, complètement. Le diable, notre ennemi, nous guette toujours, tant sur le plan physique, le plan moral et le plan spirituel. Pourquoi? Parce que nous voyons notre Seigneur, Matthieu 4, 2 à 4, Évangile selon Matthieu 4, au verset 2 à 4. Nous y voyons notre Seigneur qui termine son jeûne de 40 jours et bien entendu, son corps était faible et affamé, trop affamé même. 40 jours sans manger, c'est terrible. Alors, le diable arrive en toute vitesse pour le tenter. Est-ce que vraiment tu es le Fils de Dieu? Est-ce que vraiment tu l'es? Mais prouve-moi. Prouve-moi, parce que tu es affamé. Je te vois affamé. Je te vois trop maigre. Alors, si tu l'es vraiment, ordonne à ces pierres qu'elles deviennent des pains. Mais notre Seigneur lui répond directement en utilisant ce qui est écrit. La parole déclare. L'homme ne vivra pas seulement de pain, mais toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel, de la bouche de Dieu. Alléluia. Pour combattre l'ennemi, si nous voulons vraiment marcher selon le Saint-Esprit, il faut que nous connaissions la parole. Il faut que nous possédions les écrits, les écritures de la parole. Alléluia. Parce que quand j'arrive là, directement, je me souviens de ce verset, là où David a dit, au psaume 119, au verset 11, moi, David, je sers la parole de Dieu. Je sers ta parole, mon Père, mon Dieu, pour ne pas pécher, pour ne pas tomber dans les péchés. Je sers bien ta parole. Alléluia. Vous savez, beaucoup de chrétiens espèrent vaincre le péché. Ah oui. Mais en vivant selon la chair et pas selon l'esprit. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'ils vivent une vie sécheresse. Mais je ne parle pas de vous quand même. Non, non. Vous êtes de ma famille. Vous n'êtes pas tiède. Je parle de ces chrétiens tièdes. En fait, pas de prière quotidienne, pas la parole de Dieu. Ils gênent seulement quand ils ont des gros problèmes, ou même pas. Il y a les chrétiens qui ne gênent pas. Hein. C'est-à-dire qu'on peut servir à notre Dieu, on peut servir Dieu ici et là, d'une manière ou d'une autre. On peut prêcher et tout le monde est touché, mais son esprit, ou mon esprit, ou ton esprit est pauvre, et bien affamé, bien affamé. Quand que ce soit, la chair prendra le dessus. Les désirs de la chair vont dominer ces deux esprits, comme nous avons vu tout à l'heure. Ma soeur, mon frère. Chaque matin au réveil, nous devons prier. Nous devons lire la parole de Dieu. Nous pouvons chanter des cantiques de louange, d'adoration. Nous devons apprendre à nous nourrir de la parole, de la prière, comme on respire. Comme nous respirons à chaque minute, à chaque seconde, c'est comme ça que nous devons vivre notre vie chrétienne. Et sinon, sans la parole vivante, mon esprit, ton esprit, meurt lentement. Notre esprit meurt d'une façon lente. Mais vraiment, il meurt. Alors, si tu remplis ton esprit de distractions de toutes sortes, de discussions vaines, tu étais lentement la voix de Dieu. Et ton esprit est en train de mourir, comme je viens de le dire. Lentement, lentement, et après, il mourra totalement.
nous voyons notre Seigneur, Matthieu 26 au verset 41. Jésus-Christ dit à ses disciples, veillez et priez. Il voulait les alerter pour qu'ils mettent des gens, des boucliers tout autour d'eux. Malheureusement, ils n'ont rien compris. Comme Jésus était homme et Dieu, il voyait tout le déroulement de tout ce qui allait se passer. Il savait bien qu'on va le frapper, il savait bien qu'on vient le chercher. Il savait bien que ses disciples vont être faibles, vont être le renier. Alors, il voulait que les disciples mettent en place les boucliers, les barrières tout autour d'eux. Ils devaient prier, ils devaient veiller, ils devaient peut-être chanter, ils devaient peut-être se réunir pour s'encourager, pour se fortifier. Mais ils n'ont rien compris. Si nous voulons vraiment marcher selon l'Esprit Saint, il faut que nous soyons dans la parole. Il faut que nous soyons vigilants. Alléluia. Comme je l'ai dit tout en haut, le diable nous guette toujours. Comme il est allé tenter Jésus-Christ, il a attendu que Jésus soit faible. Il a attendu que son corps soit faible. Il a attendu que son corps soit trop affamé pour le tenter. Et encore, il lui a proposé. Heureusement que notre Seigneur et Dieu, il connaît la parole. C'est-à-dire que nous aussi, nous devons connaître la parole et la vivre. Alléluia. Certaines choses ne sont pas à combattre, mais à abandonner. Il y a bien des moments, des relations, des discussions que tu dois abandonner ou quitter et sans négociation. Et la plupart, tu verras que ton esprit te murmure, te chuchote, supprime ça. N'ouvre même pas son vidéo ou bloque son numéro, abandonne totalement. La plupart, ce sont des choses que nous aimons, mais qui sont à rencontre avec l'Esprit Saint. Alors, Seigneur veut que nous abandonnions toutes ces choses qui peuvent nous distraire, qui peuvent nous faire perdre. Alléluia. Dans notre cheminement avec notre Seigneur. Mais alors, il y a des situations avec lesquelles le chrétien doit fuir. Pas de prière, pas le récit des versets, même pas un verset, mais tu fuis seulement et très rapidement. Car si tu tardes, tu peux tomber. Par exemple, le cas de notre frère Joseph. Notre frère Joseph a fui la femme de M. Potiphar. Il n'a même pas voulu la raisonner. Il n'a même pas voulu lui parler. Lui dire, par exemple, je suis enfant de Dieu, je crains l'Éternel. Ou bien, tu es la femme de mon patron. Non, je ne peux pas oser faire ça. Ah, non. Chez nous, on prie vraiment. Non, ne fais pas des choses comme ça. Pourquoi? Parce que cette femme avait des paroles séduisantes. Peut-être son regard avait une attirance. Peut-être sa beauté. Ou peut-être cette femme avec sa nudité. Peut-être que le jeune homme, Joseph, aurait été tenté et fait l'acte directement. Mais il a préféré fuir. Peut-être qu'il faisait sa prière intérieurement, mais s'il allait s'agenouiller, s'il allait se mettre à combattre, il allait être séduit lui-même et faire la chose-là, la mauvaise chose, l'acte sexuel. Il a préféré fuir. Il y a des situations qui nous obligent de fuir. Allez, fuis, prends fuite, directement, prends fuite. Au lieu de faire un tel péché, tu fuis. Jacques 4 au verset 7, on nous dit quoi? On nous dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. C'est-à-dire que le diable, si nous résistons
à ses ordres, si nous résistons à ces paroles séduisantes, comme la femme là de Potiphar, si nous résistons vraiment à lui, il va faire quoi? Il ne va pas négocier avec nous, il va fuir, loin de nous. En fouillant la femme de Potiphar, le diable avait déjà pris fuite bien avant. Parce que c'est le diable qui avait piégé par cette femme. Heureusement, le serviteur de Dieu, Joseph, était vigilant. Dans son cœur, il y avait cette crainte de l'Éternel. Il a dit, je ne peux pas pécher, même si on me tue, même si on me frappe. Non, je ne vais pas pécher. Même arrivé dans la maison d'arrêt, en prison, nous ne le voyons pas chercher des avocats, peut-être qu'ils existaient là-bas, je ne sais pas. Mais il a préféré se taire. Il a attendu la justice de notre Dieu. Alléluia. Pardon. Dans notre marche sur l'Esprit Saint, nous devons nous soumettre, nous abandonner, nous devons obéir, nous devons dépendre à notre Dieu et d'une façon complète, totale et entière. Alléluia. Je vais prier. Notre Dieu, notre Père, nous te disons merci. Nous te rendons grâce. Alléluia. Nous te remercions, Seigneur, parce que tu viens de nous parler. Ce n'est pas moi qui parle, mais c'est toi qui as parlé à travers moi. Je te rends grâce, je te bénis, Père. Alléluia. Et je vais te demander encore, Seigneur Jésus, que cette parole soit plantée dans nos cœurs, y compris moi-même. Nous voulons vraiment marcher sur l'Esprit Saint. Mais beaucoup de situations par lesquelles nous vivons, par lesquelles des fois nous nous trouvons, nous empêchent, nous font piège. Mais Seigneur, nous voulons vraiment te plaire. C'est pour cela que nous te demandons encore et encore de nous donner la force, de nous faire vraiment des hommes et des femmes qui font ta volonté, qui sont toujours en soumission à ta parole, qui sont toujours vigilants. Alléluia. Nous te disons merci et nous te bénissons et nous te rendons encore grâce. Sois magnifié, sois exalté, Seigneur. Au nom de Jésus, nous te disons merci et merci. Amen. Amen.